Allons-y dès maintenant avec notre prochain type d'exercice. Donc, une activité de lecture accompagnée d'une fiche à remplir par l'élève. Donc, allons-y. Donc, on clique sur Créer. Puisque maintenant, nous demandons à l'élève de modifier un document, alors l'item documentation n'est plus disponible pour ce type de tâche. On doit obligatoirement choisir Devoir. Donc, nommons le devoir. Voilà, nous laissons nos instructions. Donc, lire PDF et remplir fiche. Ensuite, nous ajoutons les travaux ou les documents. S'ils proviennent d'une clé USB, on peut choisir Fichier ou d'un disque dur. S'ils sont déjà sur Google Drive, alors bien plus simple, on y va par Google Drive. Si vous avez ajouté à votre Drive récemment les fichiers, ils apparaîtront ici. Sinon, vous pouvez tout simplement naviguer dans votre Google Drive jusqu'au bon dossier et vous choisissez important en ordre les documents. Donc, je désire que le document PDF apparaisse en premier, suivi de la fiche de lecture. Donc, on les sélectionne dans le bon ordre. Et voilà. Le PDF étant consultable par les élèves, c'est ce que l'on désire, mais la fiche de lecture, je ne désire pas qu'elle soit consultable par l'élève, je veux que chaque élève ait sa copie. Je pourrais décider que les élèves travaillent tous sur la même copie, mais ce n'est pas ce que je veux. Donc, je veux une copie par élève, je choisis. Et maintenant, je décide si j'envoie le travail, le devoir à un seul classroom ou à plusieurs. Et ensuite, si tous les élèves sont ciblés. Y aurait-il un pointage? Choix d'un pointage ou non. Allons-y avec un pointage. Bien simple. Une date limite ou non. L'ajoutons à un thème, donc oui, activité de semaine 2. Et je pourrais même me créer une grille d'évaluation critériée. Ça prend un peu de temps lors de la création, mais lorsque l'on corrige, c'est tellement plus rapide, donc ça vaut peut-être la peine d'aller plus loin. Il y a une vidéo qui s'en vient dans une des diapositives suivantes. Et maintenant, il ne vous reste qu'à publier le travail, le devoir, ou encore de programmer la publication à plus tard. Allons-y, on publie à l'instant même. Et allons voir du côté de l'élève ce que ça donne. Nous sommes maintenant dans le compte de l'élève. Si je viens voir dans Travaux et devoirs, il y a maintenant la tâche Lecture semaine 2. Vous pouvez voir, l'élève voit les deux documents, mais ne voit pas le bouton Remettre. Si on fait Afficher le devoir, là, on a l'affichage complet. Donc, ce qui est à lire PDF, ici. On consulte le PDF. Et ensuite, ce qui est à vraiment compléter comme devoir, c'est remplir la fiche. Donc, l'élève remplit la fiche. Voilà. Lorsqu'il a terminé, il a deux choix. Donc, c'est à vous de décider, c'est à l'élève de choisir. S'il a vraiment terminé sa fiche, de remplir sa fiche résumée, il pourrait tout simplement remettre celle-ci, donc marquer comme étant complétée. S'il n'a pas terminé, alors il pourrait fermer l'onglet, tout simplement, et revenir pour compléter son travail. Si maintenant il est vraiment certain qu'il a complété son travail, encore là, deux choix, il peut soit remettre ou fermer l'onglet. S'il remet, il y aura une demande de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir remettre votre travail à votre enseignant? Il répondra oui. Sinon, il peut tout simplement fermer l'onglet et rendre le devoir à partir d'ici. Mais disons que c'est bien simple de le faire. J'ai vraiment complété. Je peux faire remettre. Classroom me demandera si je suis vraiment certain de vouloir rendre le travail, et c'est le cas. Et voilà, j'ai lu le PDF, j'ai rempli la fiche de lecture, je l'ai remis à l'enseignant, l'enseignante, et maintenant, si on va voir du côté de l'enseignant-enseignante, vous allez voir, le travail a été remis. Si on clique sur Remis maintenant, on peut voir que l'élève a complété sa fiche. Si je clique sur celle-ci, je peux voir ce qu'il a fait. Et je vous rappelle que vous êtes en mode suggestion. Vous pouvez ajouter une rétroaction à votre élève et noter son travail. Merci, au revoir.